Imam al-Baqir, alayhi salam, vous savez, c'est l'époque que les imams ils ont commencé à pouvoir un petit peu expliquer l'histoire de Ahl al-Bayt et Tashayyu'. L'imam al-Baqir, il dit à un des compagnons, il dit, ô Jabir, tu crois, celui qui dit je suis chiite, ça suffit pour lui et ça y est, il est gagnant? Tu crois le fait de dire je suis chiite, c'est largement suffisant? Fawallah ma shi'atuna illa. Après il dit je jure, wallah, Imam al-Baqir, vous savez, c'est pas moi et vous qu'on est touché sur quelque chose, donc on dit wallah, c'est pas ça. Non, c'est Imam al-Baqir. C'est 100% réel qu'est-ce qu'il dit, sans jurer. Mais quand il jure, ça veut dire soyez sûr de ce que je vous dis. Il dit c'est pas parmi notre partisan celui qui n'a pas de taqwa. Qu'est-ce que ça veut dire taqwa en français? Taqwa c'est quoi en français, mes frères et mes sœurs? Oui? S'il vous plaît, répondez si vous savez. Taqwa c'est quoi en français? La piété, tout à fait, ahsanti. Donc celui qui n'a pas de piété, il n'est pas de Ahl al-Bayt, il n'est pas chiite. Il ne peut pas dire je suis chiite alors qu'il n'a pas de piété. Après il dit au Jabir, tu sais c'est quoi les signes de vrais chiites? Là si je vous demande dans la rue, monsieur Karim ou Ali ou Muhammad, je ne sais pas, etc., Sadiq, t'es chiite, tu vas me dire oui ou non? Oui, n'est-ce pas? L'imam al-Sadiq, l'imam al-Baqir, il dit, les chiites, ils ont des signes. C'est pas parce que tu as dit je suis chiite, ça y est, tu es devenu chiite, ça suffit pas. Regardez quelques signes. Il dit, les chiites, ils sont modestes. Première chose. Modeste, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être on ne va pas poser des questions ici, dans notre réunion, parce que je suis timide. Parce que je ne veux pas gâcher mon image, parce que tout ça c'est l'orgueil, il ne faut pas. Moi si je ne sais pas quelque chose, je ne dois pas être orgueilleux, je dis je ne connais pas, je ne sais pas, je suis désolé, je vais regarder, je vais vérifier et je vais vous répondre. Et si vous ne savez pas quelque chose, il faut poser la question, il ne faut pas le cacher. Donc tout d'abord, at-takhashshu', at-tawadhu. Deuxième chose, amana. Amana c'est quoi? Celui qui respecte les dépôts. Quelqu'un il te donne quelque chose, il te dit tu me le rends telle date. Ça c'est aussi parmi les signes. Après il parle de dhikrillah, se rappeler d'Allah, sawm, vous savez c'est quoi, salat, respecter les parents, respecter les voisins, respecter les pauvres et s'occuper d'eux, les orphelins, dire la vérité, réciter le Coran, ne pas insulter. Vous voyez, je suis en train de traduire directement. Illa min khayr wa kanu umana ashar. Après il dit Jabir, ya ibn Rasulillah, il n'y a pas de chiites comme ça. Tu as donné des signes. Moi j'ai jamais trouvé des gens comme ça. La plupart des chiites, ils ont des défauts contraires à ce que tu viens de définir comme définition pour les chiites. Toutes ces qualités c'est extraordinaire, mais on ne trouve pas chez tous les chiites. Peut-être c'est rare, chez certains on trouve. Mais la majorité c'est ils n'ont pas toutes ces qualités. Après il dit Ya ibn Rasulillah, ma na'rifu al-yawm ahadan bi hadhihi as-sifa. Je connais personne qui a toutes ces qualités. L'imam il a dit Ya Jabir, la tadhhabanna bika al-madahib. Hasbu ar-rajul an yaqul uhibbu ahl al-bayt wa uhibbu Rasulallah. Tu crois que ça suffit de dire j'aime ahl al-bayt, j'aime Rasulallah, ça y est? Pourquoi je vous ai expliqué ça? Avant-hier, j'ai fait un discours, un des enfants, un des jeunes, il a posé la question à ses parents, il a dit, le chef, il dit que l'amour d'Ahl al-Bayt c'est largement suffisant. Sinon les actions, c'est pas très important. Ça, c'est exactement pour vous dire que non. L'amour d'Ahl al-Bayt, ça ne suffit pas. Il faut avec l'amour, l'application de tous les ordres d'Ahl al-Bayt. C'est ça que je voulais absolument garder chez vous, vous gardez ça chez vous. Vous devrez comprendre le halal, vous devrez comprendre le haram, et vous devrez respecter tout ce qui est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après vous dites je suis en train de devenir chiite, ou je suis en train d'essayer d'être un vrai chiite. Autrement, c'est des paroles. Autrement, le jour de jugement, on passe, on dit Ya ibn Rasulillah, je suis parmi tes partisans, je veux ton shafa'a, tu sois intercesseur pour moi.
l'imam dit non, tu n'étais pas parmi les partisans. Parce que, par exemple, tu avais un défaut, par exemple, tu mentais beaucoup, tu as menti toute ta vie, ou autre chose, autre défaut.